si je fais cette vidéo, il faut comprendre premièrement que c'est par amour pour toi. Deuxièmement, parce que je n'aimerais pas que tu commettes les mêmes erreurs qu'ont commises beaucoup d'autres hommes avant toi. Coucou, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça va faire un bon bout que je n'ai pas fait de vidéo, comme tu as pu certainement le constater, surtout si tu es nouveau, que ces derniers temps, je fais des vidéos une fois le mois. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas toujours comme ça. C'est juste parce que entre-temps, j'ai tellement de choses à faire et surtout, je n'arrête pas de me former pour te donner le meilleur de la personne que je suis. Alors, je suis Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Je suis ici pour te faire du bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de parler des choses qui nous énervent, nous les femmes, venant de la part des hommes. Reste scotché jusqu'à la fin parce que j'ai cette manie-là de ne réserver le meilleur que pour la fin. La suite, c'est juste après le générique. Alors, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour que tu prennes conscience de quelques détails que beaucoup d'hommes malheureusement négligent avant de rentrer dans une relation. Ce sont des choses qui sont a priori banales, des choses qu'on néglige, où on se dit, bah écoute, c'est pas trop important. À partir du moment où l'homme est amoureux et surtout qu'il a en face la femme avec la beauté qu'il faut, il se dit, bah écoute, je me lance. Et une fois dans la relation, le gars ne comprend plus pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Pourquoi l'amour du début a diminué ou alors la femme n'est plus tellement intéressée ou du moins, il n'y a plus ce mystère-là, il n'y a plus ce respect, cette considération surtout que la femme lui donnait au départ. Alors, il faut savoir qu'il y a des comportements qui énervent mais tellement les femmes, surtout les femmes de valeur. J'insiste encore parce que les femmes de valeur ne sont pas n'importe qui. La première chose qui nous énerve chez les hommes, c'est d'avoir un homme qui bavarde beaucoup. Quand ça bavarde dans tous les sens. Quand un homme ne sait pas retenir sa langue, c'est-à-dire que partout où il est, c'est sa voix qu'on entend. Il parle de tout et de rien, ça bavarde, ça dit des conneries. Et parfois aussi, ça peut ne pas être des conneries. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils sont avec des amis, ils aiment bien occuper ce rôle de clown, c'est-à-dire amuser la galerie, amuser les gens autour d'eux. Par contre, ce n'est pas négatif, sauf que quand c'est un peu de trop, ça devient laid. Et pour un homme, il perd très vite, je dis, mais très vite, ce charisme-là. Donc imagine un seul instant que tu te fasses inviter par tes amis, tu amènes ta copine, ta nana, et puis tu arrives là-bas, tu deviens le guignol, c'est-à-dire le clown, celui qui va amuser tout le monde, celui qui va bavarder dans tous les sens, qui va attraper n'importe quelle parole, à tort ou à travers, tu vas dire des choses. Même si elle ne te le dit pas par respect pour toi, par courtoisie, encore une fois, une femme de valeur, elle ne va pas bavarder ou alors elle ne va pas te réprimander devant les gens. Ce qui est sûr, c'est que tu l'auras déjà frustré. Il y a ce respect qu'elle avait pour toi qui diminue, qui prend un coup. L'homme bavard, c'est aussi quelqu'un à qui on ne peut pas livrer des secrets. Parce qu'il parle sans réserve, il ne connaît pas ce qu'il ne doit pas dire, il ne connaît pas ce qu'il doit garder pour lui. S'il connaît un secret, aussitôt il le divulgue. Il faut savoir que si tu es un homme comme ça, tu perds ta dignité, tu perds ta valeur. Aux yeux de cette femme qui t'aimait au départ, l'amour commence à diminuer progressivement. Après, tu vas te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle a changé avec moi, elle n'est plus comme elle était avant, mais c'est clair. Ton bavardage l'agace. Et comme elle est polie, elle va peut-être pas te le dire chaque fois, elle va peut-être en parler une ou deux fois, après elle va se calmer. Sauf que ce qui va s'en suivre, vous risquerez de vous séparer. Et ce qui m'intéresse vraiment dans cette histoire, c'est que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit dans le livre de Proverbes que l'abondance de paroles ne va pas s'empêcher. Il est clairement dit que celui qui parle beaucoup ou la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et il y a d'ailleurs un deuxième proverbe qui dit que un fou, lorsqu'il se tait, il passe pour sage. Un fou, lorsqu'il se tait, passe pour sage. Donc vous voyez à quel point c'est important de ne pas trop bavarder, de ne pas parler pour ne rien dire. Surtout, parler pour ne rien dire. La deuxième chose qui nous énerve, nous les femmes, c'est d'avoir un homme belliqueux, un homme qui aime les problèmes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Déjà, il ne faut pas l'attaquer, parce que si tu l'attaques, c'est très grave. Donc, partout où il veut faire de chaque petite situation tout un problème comme ça. C'est ce genre d'homme qui, par exemple, si tu as un problème avec lui directement, il va te rappeler que « Mais non, ce que tu m'as fait là, il y a ma maman qui l'a fait, il y a mon frère qui me l'a fait aussi. » Et puis au bureau, mes collègues font pareil. Tu vois, il va toujours essayer c'est-à-dire de trouver des ramifications un peu partout. Au lieu de se limiter à toi, et peut-être que vous en parliez posément, non. Il va en faire, mais franchement, mais franchement, c'est énervant. C'est ce genre d'homme qui plutôt va aimer les bagarres, les disputes.
au point où la police pourrait intervenir, les familles seront impliquées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essentiellement n'aime pas la paix. Il n'aime pas quand tout va bien. Chacun de nous, je parie, surtout pour les grandes familles, a quelqu'un comme ça. Vous voyez ce genre d'oncle ou de frère, quand il arrive, on met en garde tout le monde. Ah, pardon, faut pas le provoquer, franchement, pardon, on veut la paix. Ne t'assois pas sur sa chaise, ne passe pas là où il est passé. Pardon, fais tout pour l'éviter. Pardon, si ça lui appartient, ne touche pas. Vous voyez, il met tout le monde mal à l'aise. Lui n'a jamais tort, c'est toujours lui qui a raison. Et il ne se remet jamais en question. Donc ce genre d'homme belliqueux, ennemi de la paix, ennemi de la joie, franchement, on n'en a pas besoin. Quand je dis on, les vraies femmes de valeur. Un autre type d'homme qui énerve beaucoup les femmes, c'est cet homme qui est rancunier. Il n'oublie rien. Il est plus qu'une femme. Je vais dire pire, pire qu'une femme. Il se souvient de tout. Il note les dates. Et à la moindre petite erreur, il te sort la liste de tes défauts. Mais franchement, il vit dans le passé. Il vit éternellement dans le passé. Et qui parle d'un homme rancunier, parle forcément d'un homme qui ne sait pas pardonner. Un homme qui garde tout dans son cœur. Et qui explose en un jour, et pas seulement en un jour, parce que les rancuniers ont aussi quelque chose de particulier, c'est qu'ils vont revenir à chaque fois sur ce que tu as déjà fait. Il te dit, oui, ça va, je t'ai pardonné, mais en fait, tu n'as pas pardonné. À la moindre erreur, même si l'erreur que tu vas commettre après n'aura rien à voir avec ton erreur précédente, le gars trouvera toujours un moyen de faire un lien entre les deux. Il va te juger, il va te condamner. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas te dire? Les personnes rancunières sont des personnes toxiques. Et des femmes, des vraies femmes, n'ont pas besoin d'un homme pareil. Une autre catégorie d'hommes que les femmes n'aiment pas beaucoup, ce sont les hommes capricieux. Ces hommes qui prennent la place de la femme. Le capricieux n'admet presque jamais qu'il a tort. Il ne sait pas demander pardon. C'est ce genre d'homme que tu verras au lit. Il attend que la femme lui dise que chérie, j'ai besoin de toi. Quand il est fâché, il veut que la femme vienne lui demander pardon, même lorsqu'il a tort. Il agit un peu comme une femme enceinte. Quand il est fâché, il faut que sa compagne se mette à genoux pour le supplier d'aller manger. Pardon chérie, pardon, je t'ai fait quoi? Oh, pardonne-moi mon bébé, pardonne-moi. Mais mon Dieu, il veut être cajolé comme un petit bébé, alors que c'est lui le chef de famille. C'est lui qui porte la famille. Et la femme est sous sa mission. Sauf qu'en ce moment-là, non, mais le mec... Mais franchement, il se la pète un peu. Franchement. C'est-à-dire que c'est un homme qui va aimer que toute l'attention lui soit accordée. L'amour, les câlins. Et si la femme ne le fait pas, ou les personnes autour, tout autour de lui, ne le font pas, il sera triste, il ne va plus parler. Il va changer d'humeur. Les hommes capricieux sont d'humeur très changeante. À la limite, ils sont un tout petit peu comme les bipolaires. Instables émotionnellement. Non seulement ils vont bouder, ils vont peut-être râler. Il y en a d'ailleurs qui vont rester des jours et des jours sans parler à leur femme, sans leur adresser la parole. Il sort, il va au boulot, il rentre. Il fait comme s'il ne vivait pas avec quelqu'un dans la maison. Il s'attend à ce que la femme, les enfants, lui courent après. Qu'on lui demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Et même quand on lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qui l'énerve, pourquoi cette mauvaise humeur, le gars ne répond pas. Il ne répond pas. Il est trop important. C'est à lui qu'on doit des excuses, c'est à lui qu'on doit de l'amour. C'est-à-dire qu'il se comporte, je ne sais pas comment le qualifier, mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement. Aussi, les hommes capricieux aiment trop le chantage. Si je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Si je ne fais pas... Oh là 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 là. Mais franchement, c'est assez pénible à vivre. C'est pénible à vivre. Les hommes capricieux, ça c'est mon avis, ne sont pas très romantiques. Puisqu'ils s'attendent à l'amour venant des autres personnes, ils ne ressentent pas le besoin d'en donner autant. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs capricieux. Et ils ne sont jamais rassasiés de ce qu'on leur donne. Ils ont des exigences hors du commun. Une autre habitude qui énerve mais gravement les femmes, c'est d'avoir à ses côtés un homme qui manque de savoir-vivre. On appelle encore ce genre d'homme un homme mal appris ou un rustre. C'est quelqu'un qui n'a pas été correctement éduqué en matière de politesse et de bonne manière. C'est quelqu'un d'abord qui parle très très fort. Puisqu'il parle fort, ne saura pas chuchoter dans l'oreille de sa femme au lit. Non. Et pendant que j'en parle, ça me rappelle mes frères africains ici en Europe qui parlent mais tellement fort comme s'ils avaient des haut-parleurs dans les oreilles. C'est-à-dire qu'ils parlent fort comme s'il y avait la musique qui jouait dans leurs oreilles. Et c'est tellement désagréable de voir quelqu'un qui crie, qui parle fort, qui rit fort.
Après, on va me dire que oui, c'est la nature, chacun doit être, on doit être vrai, on doit être comme on est. Sauf que nous vivons quand même dans une société réglementée par la loi. Nous avons des droits et des devoirs. Donc, vis-à-vis d'autres personnes, d'autres individus, nous devons de nous tenir d'une certaine manière. Surtout de la manière la plus convenable possible. Un homme mal appris, c'est quelqu'un qui coupe la parole aux gens. Il n'a pas cette notion d'attendre que l'autre termine son propos avant de parler. C'est vraiment quelqu'un à qui les mots comme « s'il te plaît »,« merci »,« pardon »,« je m'en excuse » vont manquer. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne va pas les intégrer dans son vocabulaire. Un mal appris, c'est aussi quelqu'un qui, malheureusement, aura cette tendance à insulter les femmes, les enfants, tellement sa parole manque de respect, de dignité, qu'il va se comporter vraiment comme un barbare, dénué de toute bonne valeur morale. Ça fait mal de voir certains hommes être très mal, enfin oui, je n'aime pas trop dire mal élevé parce que chacun de nous a quand même une éducation, sauf que beaucoup parmi ces hommes décident tout simplement de ne pas la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'ils refusent volontairement de mettre en pratique ce côté de la bonne éducation qu'ils ont reçue. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon roi, tu dois en être conscient et tu dois étudier ton comportement. Tu dois t'asseoir avec toi-même et analyser qu'est-ce que tu as en toi de ces choses que je viens de citer pour ne pas être toxique, pour ne pas être un fardeau, un poids dans la maison où tu vis avec ta compagne, avec tes enfants. C'est très important. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si tel est le cas, tu connais déjà la fameuse règle, simplement partager. Parce qu'en même temps, tu vas aider quelqu'un quelque part, un homme comme toi, et en même temps, tu seras en train de faire agrandir cette communauté d'hommes rois épanouis. Sur ce, je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao.